La vache, que c'était dur. Que c'était dur. En fait, il y a plusieurs points que j'aimerais vous partager. La mentalité, l'envie. Il y avait un manque à Manchester United. On a vu en fait que à chaque fois le milieu, ils étaient exposés, ils se faisaient percer. Combien de fois on a vu des Matheus Cunha, des Bryan Mbeumo revenir. Les mecs à la limite ils étaient débités quoi, parce que nos milieux de terrain se fait exploser d'une facilité. Aujourd'hui en fait, j'ai pas vu une équipe compacte. Vous savez, la force de notre équipe ces derniers temps, c'est qu'on était compact. On va chercher haut, on va presser, mais derrière, l'espace entre le milieu de terrain et les défenseurs, ils étaient réduits. Ce qui fait que on a une équipe solide défensivement qui reste compacte. Et aujourd'hui, justement, il n'y a pas eu cette solidarité-là dans les défensivement. Il n'y a pas eu cette solidarité-là. On se faisait tellement percer, mais d'une facilité au milieu de terrain. Donc, avant de débriefer ce match, les gars, bienvenue sur Legacy United. Ici, on parle d'actualité du club de Manchester United. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. Donc, ouais, pas de défaite, mais un match nul. Un match nul plutôt bien mérité au final, compte tenu de ce que notre équipe Manchester United a proposé. J'ai plusieurs points que j'aimerais revenir justement. D'autres, ils vont dire oui, les joueurs, voilà quoi. D'autres, ils vont dire oui, le coach a sa part de responsabilité. Et je suis d'accord avec vous. Mais je dirais aussi que Nottingham Forest, Sunday, il a bien préparé son match. Parce qu'ils nous ont titillés. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la force de notre équipe, c'est d'être compact et de presser haut. On a vu ça face à Liverpool, on a vu ça face à Sunderland, on a vu ça notamment face à Brighton. Dans la phase défensive, on reste compact et on va chercher haut par des pressings, des contre-pressings. Beaucoup d'efforts fournis, etc. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la manière de défendre ces derniers temps. Et aujourd'hui, en fait, on était pris à cela. On n'a pas vu une équipe compacte. Parce qu'en fait, Nottingham Forest, il enchaînait entre des passes longues et entre aussi des faits de percer le milieu de terrain. On a vu ce genre de cas de figure. Des fois, quand les défenseurs, ils vont essayer justement de monter pour rendre justement l'espace entre les milieux et la défense compacte, qu'est-ce qu'ils font Nottingham Forest? Ils vont chercher derrière, dans le dos des défenseurs. Ce qui fait que les défenseurs, ils étaient titillés. Donc oui, il y avait cet aspect tactique-là. C'est pour cela que je dis, Nottingham Forest, ils ont bien préparé leur match, leur coup. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, du coup, quand les défenseurs, ils sont prudents, ils évitent de monter, ça crée un espace. Qu'est-ce qu'ils font les milieux de terrain de Nottingham Forest, ou même les Callum Hudson-Odoi, ou même les pistons de Nottingham Forest? Ils vont presser dans l'axe, dans le milieu de terrain. Et on se fait exploser, on se fait transpercer. Ça, c'est un problème, ça. Combien de fois on a vu Mbeumo, Cunha revenir défendre, faire les efforts. Les mecs, ils étaient débités, notamment Bryan Mbeumo, il était débité. C'est pas possible. Pardon. C'est pas possible de défendre comme cela. Il faut être plus malin. Autrement dit, t'as Nottingham Forest qui a bien préparé leur coup et t'as Manchester United qui ne s'y attendait pas du tout à ce genre de choses. Ça, c'est dans l'aspect défensif de ce match. Aspect offensif, évidemment, on a vu quelques bonnes combinaisons, mais aussi on était très très embêtés parce que justement, on était très très bien surveillés sur nos phases de construction, notamment dans les constructions courtes. Et notamment, on était surveillé sur les seconds ballons. Parce que quand Sam Lemans va chercher justement des ballons lents pour essayer de chercher un Benjamin Sesko qui va jouer en pivot, Nottingham Forest, ils étaient dans le combat pour récupérer les seconds ballons.
Ce qui fait que notre attaque, finalement, elle est stérile, elle est annihilée. Il y a beaucoup de pertes de balles. C'est bien beau d'avoir un tour de contrôle, mais il faut être présent dans les seconds ballons. Certaines personnes vont dire, oui, Sesco, il était mauvais. Et d'ailleurs, oui, Sesco, il avait fait beaucoup de choix, de mauvais choix. Mais sur les sur les déviations de Sesco, on n'était pas présent dans les seconds ballons. Et ça, c'est un problème qu'il faut impérativement corriger. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que Nottingham Forest, ils ont préparé le match. Ils ont vraiment bien, très très bien préparé leur match. Ils ont joué sur nos faiblesses, sur nos points forts. Comment justement annihiler cette puissance offensive de Manchester United. Et on peut s'en vouloir quand même qu'à Ruben Amorim. Il fallait qu'il s'adapte. Il fallait justement qu'il trouve les ressources, les moyens pour s'adapter à cela et pour contrer justement cette stratégie de cette équipe justement de Nottingham Forest. Peut-être, je sais pas, peut-être avoir un tour de contrôle, sachant que il y a une absence de récupération sur les seconds ballons, peut-être que finalement, il fallait faire sortir un Benjamin Sesko en début de deuxième mi-temps, justement, et mettre un Joshua Zirkzee. Ça pourrait être ça la solution, ou même il y a plusieurs autres alternatives. Et c'est là qu'on remarque quelque part que Ruben Amorim est fautif aussi dans ce match-là. Et les gars, j'aimerais bien donner du crédit à Ruben Amorim. J'aimerais bien, mais des fois je me pose des questions concernant ce coach-là. Je me pose des questions, est-ce que finalement c'est pas un coach limité? Pourtant, il montre des capacités justement à vouloir s'adapter et ça crée quelque chose, ça crée une alchimie, mais quand la situation est compliquée, je vois mal un Ruben Amorim tenter quelque chose pour la retourner. Et ça, pour moi, ça c'est une grosse faiblesse et j'espère que justement s'il reste et tout, que c'est quelque chose qu'il va corriger. Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, c'est que Ruben Amorim, il va préparer son match. Il va étudier son adversaire. Il va préparer son match. Donc, il va venir comme cela. Peut-être que l'adversaire va être surpris. Mais imaginons, tu tombes sur un adversaire qui veut te punir dans ta manière de faire les choses comme Nottingham Forest. Et là, Ruben Amorim, il a pas de plan B pour essayer de retourner la tendance, la vapeur. Donc, voilà, encore une fois, les gars, c'est pour cela que je dis, les gars, je laisse le temps, justement. Oui, Ruben Amorim et Manchester United sont sur une série de matchs sans défaite, mais c'est pas pour autant que je vais retourner ma veste et dire, les gars, finalement, je m'excuse, je suis plus Amorim out, je m'excuse Ruben Amorim. Non, je laisse le temps faire les choses parce qu'il y a plusieurs choses qui font que j'étais devenu Ruben Amorim out. Comme je l'ai dit hier, comme je me suis justifié hier, il y a aussi l'aspect tactique, l'adaptation. Donc je l'attends beaucoup sur ces points-là. Donc voilà. Donc, si on va regarder le classement de la Première Ligue, c'est que Manchester United a récupéré un point aujourd'hui. Ce qui fait que provisoirement, on est 5e au classement avec 17 points. Si on regarde le début de... Le calendrier qu'on a eu lors des 10 premiers matchs, c'est qu'il y a eu quand même des adversaires compliqués, notamment City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, et parmi les Big Four. Big Six si vous voulez, et Liverpool. Et parmi tout cela là, on en a perdu 2, c'est-à-dire City, Arsenal. Après, il y avait des points qu'on pourrait aussi grappiller, qu'on a un peu perdu en cours de route, comme face à Fulham, une défaite face à Brentford. Mais au final, on a pris quand même 17 points en 10 matchs. Qui l'aurait cru quand on a vu le calendrier qu'on a eu en début de saison, en début de prépa, quand on a vu justement qu'on n'a pas recruté de milieu de terrain, qui l'aurait cru qu'on allait récupérer 10 points. Bref, à 17 points. Donc voilà, bilan, Manchester United 5e provisoire. Donc voilà. Et si on regarde justement le classement Première Ligue justement à domicile, Manchester United est plutôt solide et plutôt une forteresse à domicile. Parce qu'on est à 3e position avec 12 points.
Ce qui montre encore une fois que Manchester United cette saison est très très solide à domicile. À domicile, on est très très solide parce que il y avait eu que Arsenal comme défaite à domicile. Hein. Mais le vrai problème de Manchester United, et ça, en ce début de saison, on a égaré beaucoup de points à l'extérieur. Parce que Manchester United est seulement 10e classement extérieur en première ligue, avec seulement 5 points. Et ça, c'est une grosse faiblesse que Manchester United doit corriger. Déjà, on est plutôt confiant maintenant à domicile. On sait que notre équipe va faire quelque chose, mais à l'extérieur, on a cette peur de se dire justement qu'on va se casser les dents. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois aujourd'hui. Donc voilà. Donc si on revient au match en général, 2 partout face à Nottingham Forest, buteur Casemiro et Amad Diallo, très très but d'ailleurs, très très beau but de Amad. Il a même failli mettre un doublé. Moi les gars, je pensais que Manchester United allait tout retourner, mais bon, calm down. Bref, si on revient justement à ce match-là, c'est que Manchester United marque le premier but sur un coup de pied arrêté. D'ailleurs, il y avait une espèce de cafouillage, enfin une espèce de injustice, on va dire, parce que justement, la balle, elle sort pas complètement du terrain. Et justement, l'arbitre donne le corner à Manchester United. Mais les gars, moi je vais juste dire cela, c'est pas une injustice. L'année dernière, on a eu ce genre de choses, exactement ce genre de choses. Donc pour une fois qu'on est en train de douiller quelqu'un, ben voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec cela. On le prend, voilà. Donc oui, normalement, il ne devait pas y avoir corner, mais parce que la balle elle est sur la ligne, mais on s'est fait tellement douiller sur ce genre de choses. Mais je me rappelle toujours l'année dernière, on s'est fait douiller sur ce genre de choses. Donc voilà, on a tellement subi qu'on le prend. Donc voilà les gars. Si on revient sur la vidéo de hier, il y avait un commentaire de PL 1345, il me semble, qui disait que c'est un faux un 4-4-2, cette équipe de Manchester United. Et justement, j'en ai discuté, on a même déjà vu ça en pré-saison. Et là encore, dans ce match-là, on le voit bien. La ligne de 2, Sesko, Brian Bemou, la ligne de... Pardon. La ligne de 4, avec Amad, Cunha en tant que 2 ailiers et Casemiro, Bruno Fernandes, et la ligne de derrière avec Yoro, De Ligt, Luke Shaw et Diogo Dalot. Donc oui, on a bel et bien vu sur plusieurs matchs maintenant cet système hybride, c'est-à-dire en phase défensive, on passe sur du 4-4-2. Et ça les gars, c'est pas anodin. Mais voilà, encore une fois, on était vraiment titillés. Quand vous regardez les gars l'espace sur cette image, c'est quand vous regardez l'espace entre Bruno Fernandes et De Ligt, ou bien quand vous regardez l'espace entre Casemiro et Leny Yoro, on ne défendait pas comme cela dans les derniers matchs. Et justement, regardez justement sur cette image, il y a 2 joueurs de Forest qui s'engouffrent dans ces espaces-là. Et ce qui embête énormément Manchester United. Parce que si les défenseurs vont monter, Henderson, c'est ça leur milieu là. Il va chercher des ouvertures dans le dos de la défense. Et si les défenseurs ne montent pas, les milieux de terrain de Nottingham Forest ou les défenseurs de Nottingham Forest vont essayer de trouver les passes qui cassent directement nos milieux de terrain. Et justement, ils vont chercher les joueurs entre le milieu de terrain et la défense. Donc, on était bien embêtés. Et c'est ça, en fait, c'est là où j'en veux Ruben Amorim, c'est qu'il fallait qu'il trouve les mots pendant le mi-temps pour justement corriger ce problème-là. Et on revient des vestiaires. Il n'y a rien de corrigé. Et ce qui est affligeant dans tout cela, c'est que Manchester United est toujours blessé parce qu'on se prend 2 buts en à peine 1 minute ou 2 minutes. Donc on voit toujours que Manchester United, ils ont toujours ce même problème-là. Bon, ça vient avec la confiance, encore une fois. Voilà, c'est pas une défaite, mais il faut vite se relancer derrière. Donc, je vais revenir maintenant sur ce but de Amad Diallo, parce qu'on a vu dans ce match-là qu'il tentait des frappes
aérien, enfin lointain, à l'entrée de la surface, et c'était pas toujours, voilà, même si ses coéquipiers commençaient à l'en vouloir, et finalement il met ce but magnifique. Donc, et mieux encore, il a failli mettre un doublé. Amad Diallo, oui, il n'était pas vraiment comme le Amad Diallo qu'on a assisté ces derniers temps. Il était un peu en baisse de régime dans ce match-là, mais il est quand même récompensé par tous ses efforts. Donc voilà les gars, au final, je me répète, le problème de cette équipe de Manchester United, c'est un problème psychologique et en même temps aussi c'est un problème de communication. Pourquoi je dis cela? Psychologique, pourquoi? Parce que c'est affligeant de voir une équipe qui était en train de mener, en train de gagner 1-0 en à peine 2 minutes, il se prend 2 buts. Ça veut dire qu'il y a toujours ce problème psychologique. Il y a ça de 1. De 2, il y a des tocards de joueurs, comme par exemple un Diogo Dalot. Aujourd'hui, les gars, Patrick Dorgu, il a fait une très très bonne entrée. Beaucoup de récupération de balles, mais pour moi, le match de Diogo Dalot, par exemple, c'était vraiment affligeant. Affligeant. Il faut absolument que Manchester United aille recruter justement un piston gauche et un milieu de terrain. Casemiro, voilà. Il était bon, mais dans les phases défensives, il a plus les jambes. Mais il a fait le job. Il était dans les phases offensives, il était présent. Quand il faut faire le jeu, il était présent avec ses ouvertures. Donc voilà. Donc oui, pour moi, le responsable de ce match-là, en fait, les gars, c'est au-delà des joueurs. Cette fois-ci, moi, j'en veux à Ruben Amorim. Parce que pour moi, il devait s'adapter. Il devait s'adapter à cela. Ok, ça pourrait être une surprise pour lui, justement, de voir la manière dont ils ont joué Nottingham Forest, notamment au premier mi-temps. Mais justement, au retour de vestiaire, moi, je m'attendais à des changements et justement à ce qu'il corrige ce problème. Mais rien. Donc voilà. Donc on verra bien. Hein. Seul le temps nous dira. Peut-être que c'est pas une défaite encore une fois. On est sur une série sans défaite. Peut-être que justement ça va continuer. Bref, j'en sais rien. Seul le temps nous dira. Encore une fois, moi je retourne pas ma veste au jour d'aujourd'hui en disant non les gars finalement je suis plus Ruben Amorim out. Parce que je vois des lacunes dans ce coach. Je vois des lacunes. Des manques de prise de décision. Il ne sait pas s'adapter. Voilà. Donc, on va étudier les conférences de presse demain. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.